Salut à tous, on se retrouve pour la suite de ce tutoriel autour de la hache. Cette deuxième partie va être consacrée essentiellement à l'envoi du modèle vers ZBrush où on va travailler sur la sculpture. Mais ça demande une étape au préalable, c'est le dépiage des UV. Donc voilà le résultat auquel je suis parvenu pour le moment. Donc l'idée, bien évidemment, ça va être de dépier les UV de telle façon à ce que si on vient mettre une texture dessus, vous voyez que le ratio est globalement respecté. On a des beaux carrés, des choses relativement propres, et ce qui nous permettra, voilà, d'obtenir des textures plutôt clean au final. Juste en préparation, globalement, une fois qu'on a modélisé tous nos objets, peut-être, vu qu'on ne va pas revenir sur toute la partie modélisation, ce que je vais faire, c'est que je vais les sélectionner, je vais faire un kill history, histoire d'avoir un channel box qui soit vide. Tiens, j'ai des, ça, je vais supprimer. Voilà, et puis, alors je vais vous montrer les UV actuels. On n'ira peut-être pas jusque là, parce que vous allez voir que j'ai fait une étape supplémentaire pour utiliser une technique qu'on appelle le Gridify en anglais, qui me permettra, attends, je vais vous montrer les UV. Je vais passer dans l'UV Editor. Hop, je vais sélectionner toute ma hache, prendre un peu de recul. Donc voilà le résultat final. Et donc ce que je vous expliquais, c'est que là je suis allé à une étape un petit peu plus loin en faisant, vous voyez, des beaux rectangles associés aux textures. Ce qui crée que ça crée un tout petit peu de déformation, un petit peu de stretch sur le modèle, par exemple ici du manche. Mais je voulais tester cette technique-là, donc on n'ira peut-être pas jusque-là, mais par curiosité, voilà, j'ai déformé un peu les maillages pour faire des beaux rectangles, notamment par exemple ici sur cette pièce-là qui correspond à celle-ci. Si jamais je veux faire du sculpt avec de la gravure, je sais pas, de runes ou de choses comme ça peut être intéressant de les avoir en ligne, ou pour faire des lignes un petit peu précises dans Substance Painter. Voilà, je voulais tester cette technique-là. Je ne sais pas si on ira jusque-là dans le tutoriel, mais à la limite, je vous montrerai le lien que j'ai suivi, enfin le lien du tuto que j'ai suivi pour obtenir ce type de choses. Et puis, comme ça, on aura fait à peu près le tour. Ok, donc on va passer pour ça sur l'UV Toolkit. C'est un super outil, une super interface dans Maya, avec tout un paquet d'outils qui vont nous permettre de déplier les UV. Bon, là, je vais repartir donc là-dessus. Je suis bien passé en 1 pour enlever le côté smoothé de ma hache. Je vais créer un nouveau matériau. Je vais faire un New Material. Je vais choisir un Lambert. Ok. Et donc on n'a qu'à passer par l'interface dédiée au dépiage des UV dans Maya, qui se trouve dans le workspace UV Editing. L'intérêt, c'est que du coup, on a d'un côté notre modèle 3D sur lequel on peut tourner, etc. Et puis on aura les UV que l'on va déplier à, à droite. Et puis donc le fameux UV Toolkit ici avec tout un paquet d'outils que je vais tenter de vous expliquer. Alors pas tous parce que déjà je les utilise pas tous. Et puis voilà, en fonction des besoins, on ira chercher tel ou tel outil. Globalement, ce qu'il faut voir là-dessus, c'est que vous avez la possibilité sur le UV Toolkit, ça ressemble un peu au Modeling Toolkit, hein, dans la partie Modeling. Vous avez la possibilité de sélectionner des points, des arêtes, des faces. Ici, on a ce qu'on appelle les UV. Alors les UV, il faut entendre que en fait, ce sont des points. Donc c'est l'équivalent des vertex, hein, mais ce sont des points qui sont en fait les coordonnées des textures sur le dépliage 2D de notre élément. Et puis finalement on a les shells, les UV shells, et vous voyez que dans ce cas-là c'est tous les îlots d'UV, on appelle ça des îlots d'UV ou UV shells. Et à partir de là on pourra sélectionner des zones complètes comme ça. Ce qui sera très pratique, notamment pour les déplacer, les repositionner, les grossir, etc. etc. Ok, ensuite on a des fonctions de sélection. Bon, ça, pique, dans ce cas je clique et je sélectionne. Je peux faire sélectionner plusieurs d'un coup en faisant un drag comme ça. Contrôle, je peux retrancher. Ça, c'est valable pour tous les éléments. Vous avez un drag
qui est l'équivalent en fait du pick-up. Je ne sais pas si vous utilisez cette fonction-là, mais avec si vous appuyez sur Tab et que vous sélectionnez, bah là il n'y a pas besoin d'appuyer sur Tab. En fait, on a juste à sélectionner les zones qui nous intéressent. Et vous voyez que donc dans ce cas-là, je sélectionne les éléments et pareil, contrôle pour retrancher les zones que je survole. Ok. Bon voilà, enfin bon, ça c'est des trucs de sélection. Je passe sur la symétrie, j'ai pas réellement de symétrie actuellement. On va parler des fonctions de pinning, c'est très intéressant ça. C'est le fait par exemple ici de sélectionner des UV et puis bah, ceux-là par exemple sont sélectionnés. Et à partir de là, on peut faire un pin. Vous voyez qu'ils passent bleu et dans ce cas-là, ils sont bloqués dans l'espace. Donc ce sera très pratique lorsque on a fait un dépillage, que la partie nous semble relativement cohérente et qu'on veut travailler sur le reste. On va pas mal l'utiliser, je pense, pour les lames. Voilà, pour ben, les supprimer, enfin on peut faire un invert pinning et puis éventuellement une pin hole. Vous avez la possibilité aussi de peindre avec le pin tool vos éléments et donc dans ce cas-là, vous voyez ici je peux peindre l'objet. Ok, unpin all. On reviendra là-dessus sur le pinning. Vous avez des secs by type. Alors ça c'est très pratique, notamment quand on a des polygones qui vont overlapper, c'est-à-dire qui vont être les uns sur les autres. Donc de temps en temps, pouvoir faire des sections comme ça peut être cool. Mais c'est pareil, on reviendra un petit peu plus tard là-dessus. On a des fonctions de transform avec des pivots. Donc si par exemple ici je passe sur le shell, je vais récupérer ce shell là par exemple. Donc j'ai appuyé sur Q pour pouvoir passer en mode sélection. Et à partir de là, vous voyez que le pivot, si je fais W, vient se mettre actuellement au centre. Mais en fait, je pourrais décréter de le mettre plutôt dans l'angle droit de ce shell-là. Et à partir de là, du coup, de faire des rotations basées sur cet angle-là plutôt qu'un autre. Voilà, donc on a plein de fonctions. Je peux le remettre au centre. Je peux choisir moi-même où je mets le pivot en faisant Edit Pivot. Et donc dans ce cas-là, je peux déplacer mon élément, alors avec le clic centre pour le coup. Ok, je peux faire un reset, le ramener, bon voilà, enfin très pratique. Pareil, on a un système pour déplacer les éléments de façon incrémentale ou pas, donc avec un écart de 0,1, mais vous voyez que si je bouge comme ça, je peux aller 0,1. Des outils de snap, ok, on s'en fiche. Créer, alors ça, on va l'utiliser essentiellement pour des notions de projection. Je vais revenir tout de suite dessus puisqu'on on va refaire le maillage. On a des outils de cut and sew, donc pour tout ce qui est coupé, les UV, les polygones, faire les zones de rupture, puisqu'on aura besoin de zones de rupture pour que les UV se déplient. Donc bon, on va revenir un petit peu là-dessus, mais globalement ça passe par des sélections d'arêtes. Et à partir de là, vous voyez que je peux double-cliquer par exemple cette arête-là, elle est sélectionnée, puis de faire un cut. Et à partir de là, on voit que c'est un petit peu en surbrillance. C'est lié au fait également que j'ai utilisé cette fonction-là, hein, ici du cut, pour montrer où sont les coutures. Et ça veut dire que si par exemple, ici, je sélectionne cette face-là, juste celle-là que je la déplace, W, en fait, on va voir voilà, que on a créé un cut entre les différents éléments. Il y a une méthode qui est un petit peu plus marrante, qui le cut tool. Donc dans ce cas-là, vous survolez la zone et regardez, automatiquement, vous allez pouvoir séparer vos UV ici. Et puis vous avez l'inverse, le Sew, et puis le Sew Tool. Et puis dans ce cas-là, ici, je peins, et vous voyez que je peux reconstituer mes UV. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs d'utiliser ces outils-là en faisant un gros travail de dégraissage des formes et puis ensuite éventuellement de couper certaines parties interactivement mais cette fois dans un espace 2D et ce sera beaucoup plus rapide que d'aller chercher des sections ici, de trouver les bonnes arêtes, etc. puisqu'on pourra les couper dynamiquement ici. On a des fonctions également qui sont assez cool. Si je fais un stitch together, je peux récupérer, vous voyez ici les arêtes concomitantes. Donc vous voyez, il analyse les arêtes que je survole. C'est pas évident ici. Et à partir de là, si je peins, bah, vous voyez qu'il va connecter les arêtes entre elles. Ici. Ok, donc là, c'est pas très optimisé, mais dans le principe, c'est ça. On a des fonctions également de straighten. Peut-être là, je vais faire mon Sew Tool, ramener ça ici. C'est bon.
On a des fonctions assez cool, straighten UVs, c'est-à-dire si par exemple vous avez des points de vertex, je vais passer en Q, sélectionner un point, le bouger un petit peu, W, voilà comme ça. En fait, vous pouvez sélectionner en mode arrête, par exemple, toute celle-ci, double-clic. Et là, vous pouvez faire un straighten UVs, et vous voyez que du coup, il va tenter d'aligner selon X ou Y les éléments. Donc ce point-là, il n'a pas pu le redresser parce qu'il était trop étalé, mais vous voyez que là, on a une légère courbe. Enfin, admettons, je vais vous le montrer un petit peu, comme ça sera peut-être plus clair. Et si je fais un straighten UVs, du coup, il va adapter pour redresser un peu les éléments. Donc ça peut être cool. Hop, pareil, on peut faire un straighten shell. Donc si par exemple ici, pour X raison, j'ai besoin que cet îlot-là soit droit, je peux sélectionner juste une arête, ici, et à partir de là faire un straighten shell, et vous voyez qu'il le redresse dans la mesure du possible en tenant compte de cette arête-là. Voilà, après on a des fonctions d'aligne, alors c'est très pratique sur certains points, enfin des points, des arêtes, etc. Donc admettons que je sélectionne ces trois arêtes-là, 4. Ok, et que je les aligne basées par exemple sur la hauteur, donc il va prendre le point le plus haut, et à partir de là, vous voyez, redresser de telle façon à ce que ces points-là soient alignés. Bon, il y a plein de fonctions comme ça qui sont plutôt cool. Et enfin, on a des fonctions de layout, donc c'est ce qui va nous permettre d'orienter et de positionner tous nos shells. Je passe en mode shell ici. Ok. Et à partir de là, de faire des systèmes de layout, c'est-à-dire les disposer dans notre espace de texture, ici défini ici, hein, si j'active le checkerboard. Alors je ne le vois pas, pourquoi, voilà. Ok, donc pour tous mes éléments, si je prends l'outliner, ici, je vais sélectionner tous mes objets, et puis là, on va flinguer ces UV pour repartir sur une base un peu plus classique. Donc on peut utiliser les fonctions ici de create, ici, et vous voyez qu'on a tout un paquet, je vais masquer les autres pour le moment, on a tout un paquet de projections qui vont nous permettre d'avoir une première création d'UV basée sur ces projections-là. Donc bien évidemment, il faudra trouver la meilleure projection par rapport à nos besoins. Et donc là, si par exemple je veux tout flinguer, je pourrais sélectionner tous mes UV et me faire en camera based. Et donc dans ce cas-là, vous voyez que tous les UV se sont globalement positionnés sur ma texture de 0 à 1 et puis de 0 à 1 ici. Donc là, vous voyez qu'ils ne sont plus bleus, les UV. Si je fais un CTRL Z, ici vous voyez qu'ils sont bleus, c'est-à-dire que les faces exposées sur la texture sont dans le bon sens, les normales sont dans le bon sens, ce qui fait que a priori elles sont à l'endroit. Bien évidemment, si je me fais un camera based, du coup les polygones vont être les uns sur les autres, donc on risque d'avoir tout simplement des problèmes d'overlap de texture. Donc ça va être la méthode justement qui va nous permettre, si par exemple je prends le manche, de voir, ok, donc la camera based a bien pris l'angle de ma caméra actuellement, mais vous voyez que les polygones se rentrent les uns dans les autres, et donc du coup on a une espèce de mélange de bleu et de rouge, puisqu'on va voir que le sens rouge ou bleu est pertinent, et donc il va falloir bien évidemment faire attention à ça. Ok, puisqu'on est sur le manche, on va essayer de commencer par le manche. Donc le but, ça va être de déplier cet objet-là en tenant compte un petit peu de la zone qui va être vue au final sur l'objet. Donc admettons que mon objet soit vu ici, j'aurais tendance à faire les coupes derrière, de telle façon à ce qu'il puisse s'ouvrir derrière. Okay, donc je vais masquer actuellement ma texture. Donc là au niveau de l'interface, vous avez l'affichage en maillage, juste le maillage. Vous avez la version shaded, donc c'est très pratique pour voir justement ces couleurs, savoir si on est en positif ou négatif sur les UV. On a les fonctions de stretch, donc là techniquement il n'y en a pas beaucoup, on le voit. Donc ce qui va être rouge va être trop stressé, et ce qui va être bleu va être plutôt déstressé, on va dire.
Vous avez les fonctions de contour, on les voit ici avec ces petites lignes blanches là, vous voyez qu'on peut les activer ou désactiver, ça nous montre les contours de notre shell. On a les zones de coupe ici, donc c'est les shell borders, pareil, hein, sauf que pour le coup on le verra un petit peu plus. On a la grille, bah, si on veut afficher ou désactiver la grille là-dessus. On a la possibilité également d'isoler telle ou telle partie. Si par exemple ici je veux sélectionner cette partie-là, je vais passer voilà, juste celle-ci. Vous voyez que je peux isoler cette partie-là, de ne travailler que provisoirement là-dessus. Donc ça fonctionne également avec les objets, hein, c'est-à-dire que si j'enlève la fonction ici, je peux sélectionner par exemple le manche. Donc à partir de là, voilà, j'ai mon manche, je suis en mode isolate. Donc à partir de là, je vais retrouver ou ne travailler que sur celui-là. Okay, mais après, je peux travailler sur tous les UV en même temps et puis pouvoir notamment faire le layout pour pouvoir les repositionner là-dessus. Bon, on va s'intéresser uniquement aux manches pour le moment. Et puis donc, il va falloir qu'on définisse, alors je vais masquer provisoirement mon stretch là, et on va commencer à faire des découpes, de telle façon à dire où est-ce que le manche va se séparer. Ok, je vais repasser provisoirement en filaire, histoire de simplifier un peu le process ici. Et vous allez voir, à la limite, non, je vais quand même activer le Shaded, puisqu'on va utiliser un outil qui est plutôt cool, qui se trouve dans UV. Et là, vous avez un 3D Cut NCU UV Tool. Donc il y a des options. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les options pour le moment, il n'y en a pas trop besoin. C'est juste qu'il faut comprendre que globalement, ici, si admettons que je double-clique sur ce shell-là, il va créer automatiquement les shells, vous voyez, en mettant un code de couleur séparé. Donc ça, c'est top, puisque ça me permet déjà d'isoler et de voir comment se séparent les shells entre eux. Donc super. Par exemple, admettons que j'ai dit que je voulais plutôt une coupe de ce côté-là. Bah, je sais pas, par exemple, je peux la prendre, pourquoi pas ici. Et là, si, alors, au niveau des, sur cet outil, hein, moi je l'ai docké ici. Alors pour le docker, hein, pareil, vous faites UV, CTRL SHIFT 3D Cut NCU UV Tool et ça viendra le mettre sur votre shelf. Et donc là, je l'ai sélectionné ici pour pouvoir y accéder rapidement. Et donc si vous allez sur cet outil-là, vous avez en bas, enfin dans les Tool Settings, tout un paquet de mousse shortcut, la fin de hotkeys, fin de raccourcis, qui vont vous permettre de comprendre un petit peu les outils. Il y a plein d'options. Bon, je vous avoue, je ne regarde pas trop, mais je vais faire CTRL SHIFT et à partir de là, vous voyez, je peux prendre cette arête-là et la faire circuler le long de mon objet, ce qui fait que je peux aller jusqu'au bout. Ok, j'ai double-cliqué dessus et a priori, il l'a pris. Ok, donc là, il m'en manque quelques-unes. Ok, donc double-clic, il a coupé. Ce qui fait que là, vous voyez, on a cette petite partie-là qui va s'ouvrir en ce shell-là. Celui-là va partir par là, celui-là va partir par là, et donc ça va s'ouvrir. Donc si vous ne voyez pas vos coupes, pensez bien à cocher les options ici. Ok, donc pareil ici, double-clic là-dessus. Là, je vais faire l'intérieur. Alors, je le fais pas exactement sur celui-là parce que, en fait, si jamais je dois sculpter dans ZBrush, rajouter un petit peu de détails, je préfère que ça soit à l'intérieur et que je puisse plutôt travailler sur cette partie-là. Et puis, je vais rajouter ça. Ok. Donc, globalement, là, on a fait toutes les coupes nécessaires. Donc, il reste juste à faire l'unfolding. Donc à partir de là, il y a un raccourci, je sais pas, vous le voyez ici, Unfold Highlight UV Shell, then Layout UV Shell. Ok, donc ça veut dire qu'éventuellement je peux passer en mode UV Shell, récupérer mes UV Shell ici, et puis faire D. Et vous voyez que du coup, il va me faire une première proposition d'unfolding là-dessus. Donc je regarde un petit peu, j'avoue je suis pas super fan parce que là on a une masse qui est vraiment très énorme alors que visiblement on est quand même sur un truc qui est relativement cylindrique. Donc l'unfold c'est globalement fait mais je suis pas super fan. Donc on a des outils qui peuvent nous aider et notamment si vous allez dans unfold,
vous avez un Optimize. Et à partir de là, vous voyez que je peux cliquer une fois sur Optimize et ça améliore grandement le résultat. Je vais le faire plusieurs fois. Ok, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Il y a une fonction que j'aime beaucoup aussi, c'est l'Optimize Tool, puisque à partir de là, vous voyez, je peux peindre uniquement les parties qui m'intéressent. Donc là, si par exemple je prends cette UV Shell là, ici, je vais prendre que celui-là, donc Q pour le sélectionner, W pour le déplacer, ici, et peut-être utiliser l'Optimize Tool, voir si je peux pas l'améliorer uniquement lui, mais là franchement il a l'air d'avoir fait le job. Ok, cool, bah écoutez, on a fini le dépliage du manche, donc ce que je peux faire c'est tout de suite, ça n'a pas trop de sens, mais pour vous montrer les fonctions, je vais repasser donc, en UV Shell, donc dans ce cas je repasse en UV, bah, ils sont déjà sélectionnés, Q pour les sélectionner, ok, et si je fais un shift-clic là-dessus, donc vous voyez que je peux les sélectionner comme ça, mais si je fais un shift-clic, j'ai directement la fonction de layout, et puis ici je peux faire un layout UV, et vous voyez qu'il les positionne sur l'interface. Ok, on va dire que le manche, pour le moment c'est fini. Je vais passer sur un autre objet, bon, un objet relativement facile également, les rivets. Donc je vais enlever le mode Isolate. Donc les rivets sont actuellement là. Bon là pour le coup c'était des simples demi-sphères écrasées. Donc voilà, techniquement il n'y a pas grand chose à faire. Je peux juste sélectionner les UV Shell et à partir de là tout simplement de faire un unfold. Il ne veut pas. Unfold. Ok, les voilà. Bon, pareil, ils sont pas super optimisés. Je sais pas pourquoi il me fait cette chose-là. Donc pareil, un petit coup d'optimize. Tout de suite, c'est beaucoup mieux. Ok, bon là je vais pas m'embêter à les repositionner, bah limite si je peux faire un shift layout, de telle façon à venir les positionner, mais vous voyez que la taille elle est juste énorme, et que si on sélectionne ça plus le manche, c'est-à-dire rivet, contrôle manche, tous les objets sont, tous les UV shells sont les uns sur les autres, mais à ce moment-là je peux tous les sélectionner, et puis de faire shift, layout, du coup, il va adapter et on retrouve nos trois petits éléments ici qui sont dans un ratio, on va dire, peut-être un petit peu plus cohérent par rapport à ce qu'on a ici. Ok, on continue. Alors à tout moment, vous pouvez tester, checker la qualité de votre dépillage. Vous avez pour ça le checkerboard ici. Je vais l'activer. Et voilà, de faire en sorte de vérifier que les carrés, globalement, ont à peu près un ratio de carrés, c'est pas des rectangles. Et puis, bah, écoutez, globalement, de ce que je vois ici, ça a l'air plutôt pas mal, en tout cas sur le manche. Ouais, voilà, tous les carrés ont à peu près la même taille, donc le job est fait. Et puis, bah, au niveau des rivets, ça va être à peu près le même genre de choses. Bon, là, on se rend pas trop compte sur des objets comme ça. Ils sont peut-être un peu petits. On verra comment régler tous ces problèmes de densité de texel, ce qu'on appelle des texel density, un petit peu plus tard. Ok, on va essayer de faire un autre objet.